Bonjour, bonsoir, bienvenue encore une fois, frères et sœurs. Vous allez constater avec quelle joie que je vous reçoive ce soir. Aussi de savoir que vous êtes en pleine forme, que le Seigneur nous a protégés, le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous a accordé une autre grâce, une autre chance de pouvoir faire les choses de la bonne manière. Nous rendons action de grâce à notre Seigneur. Shalom à chacun d'entre vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Frères et sœurs, bienvenue. Sentez-vous confortable, à l'aise. Préparez vos crayons, vos cahiers et encore la plus importante, votre Bible. Nous allons partir à l'aventure, nous allons conclure aujourd'hui avec notre sujet sur la grâce infinie de Dieu. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez étudié comme de bons élèves et que vous allez pouvoir passer à travers les examens et j'espère que Dieu va pouvoir vous aider à vous voir en fait dans tout ce qu'on a dit concernant la grâce. Et frères et sœurs, avant juste de rentrer dans notre cours, je vous demanderai de me rejoindre dans cette prière où nous allons remettre tout ce qui va se passer entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand, nous sommes très reconnaissants de la grâce que tu nous as donnée aujourd'hui de pouvoir non seulement être vivant, de pouvoir non seulement passer à travers les vicissitudes de cette vie, mais de pouvoir choisir en fait à ce moment de le mettre à part et afin de connaître, afin de fouiller dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Permets au Tout-Puissant à chacun de nous qui sommes ici présents, soit qui sommes sur la ligne, Seigneur Père, de pouvoir bénéficier au max de toutes ces grâces que tu nous donnes, Seigneur, et de faire les bons choix. Seigneur, et qu'à la fin, que ton nom et ton nom seul reçoivent toute la gloire et la louange. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, je suis content de vous revoir et laissez-moi vous dire que nous servons un grand Dieu, un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Souvenez-vous, en fait, ce que nous avons dit lorsque on était en introduction à la prophétie, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu, lorsqu'il dit des choses, il s'assure que cette chose soit accomplie, en sorte que nous pouvons continuer à faire confiance à ce Dieu-là et que nous pouvons continuer à avoir la foi en ce Dieu-là. Souvenez-vous, frères et sœurs, Dieu a promis en Genèse 3,15 qu'il va changer les choses. Et que la terre, le monde comme vous le voyez aujourd'hui, avec la maladie, avec l'exploitation de l'homme par l'homme, avec la souffrance, la misère, en fait avec les pandémies, donc la guerre, mais tout ce que vous voyez là, frères et sœurs, un jour viendra. Le Seigneur a dit dans sa parole, un jour viendra où il va mettre un terme à tout ça. Nous allons vivre ceux-là qui auront accepté de vivre suivant les normes et conditions de notre Seigneur. Nous allons vivre dans un monde où il n'y aura ni douleur, ni maladie. Souvenez-vous de ce cours qu'on a Alpha et Oméga. Dans Alpha et Oméga, nous avons conclu que, donc, pour que nous puissions vivre dans un monde où il n'y a pas de douleur, de maladie, de guerre, d'exploitation, de misère, mais il faut attaquer la source du problème. La source du problème, c'est le péché.
Et c'est qui la source du péché? Donc c'est Satan. Gloire soit rendue à Dieu en notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu mettra fin très bientôt à l'autorité de Satan. Nous verrons toutes ces choses. Mais c'est juste pour vous aviser que si vous traversez des temps difficiles, alors que nous sommes en train d'exposer ce cours sur la grâce infinie, prenez courage, frères et sœurs. Si vous regardez autour de vous et tout ce que vous voyez, c'est l'hypocrisie, c'est les railleries, c'est la méchanceté, c'est la médisance, et que vous avez tendance à perdre espoir, à vous décourager, mais je suis venu aujourd'hui pour vous dire, toutes ces choses vont bientôt, très bientôt, disparaître. Nous allons vivre dans un monde où il n'y aura ni Satan, ni péché, ni mal. Et ce sera la joie, la félicité pour toujours. Le Seigneur Jésus sera là, Dieu le Père, la nouvelle Jérusalem. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. La terre, comme on la connaît maintenant, ne sera plus la même. Ce sera une terre où il n'y a plus de méchanceté. Il n'y aura plus d'armes, frères et sœurs. Il n'y aura plus de missiles qui nous menacent à tout bout de champ. Il n'y aura plus de contamination. J'ai entendu dernièrement un expert, un médecin expert qui a dit « Toutes les maladies sont causées par ce que nous consommons. La majorité de ce que nous consommons, ce sont des choses qui sont néfastes pour notre santé. » Mes frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu. Un jour viendra où il n'y aura plus de tout ça. Gardez espoir. Tiens bon. Ne perdez pas la foi. Peu importe ce que vous traversez, le Seigneur Jésus nous promet une vie de bonheur infini. Sachez-le bien, tout ce que vous traversez maintenant a une date d'expiration. Ce n'est qu'éphémère. Il y a une seule chose qui soit définitive et éternelle, c'est la vie que Dieu donne. Et c'est une vie sans tracas, sans douleur, sans peine, sans maladie. Alléluia. Frères et sœurs, revenons à notre grâce infinie. Nous allons conclure aujourd'hui. J'espère que vous avez revu tout ça et que vous avez maintenant la capacité de savoir est-ce que vous êtes aveugle ou sourd. Si vous l'êtes, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire. Et laissez-moi vous dire que vous êtes à la bonne place alors que vous écoutez ces paroles. Alors que vous êtes en train de recevoir de la nourriture solide. J'espère que Dieu va vous permettre de faire le bon choix et d'ouvrir vos yeux et de prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, c'est juste la conclusion. Je vais conclure. Donc, nous avons vu que le peuple de Dieu, lors de la première venue, les scribes, les pharisiens, les leaders de l'époque, ils sont aveugles, ils sont sourds. Et parce qu'ils sont aveugles, ils sont sourds, conséquemment, le peuple, les suiveurs, ils sont aussi sourds. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils vont tous deux tomber dans un trou. Et c'est ce qui s'était passé lors de la première venue, et c'est ce qui va se passer, ou c'est ce qui est en train de se passer dans notre temps lors de la seconde venue. Je vais vous lire un texte qui se trouve en Jean, chapitre 9,
Je suis en train de chercher le verset pour vous. Jean chapitre 9, verset 39. Je vais effacer ici pour que je puisse le mettre. Jean 9, 39. Jean 9, 39. Ouvrez vos Bibles en Jean. Jean 9, 39. Je vais lire pour vous. J'espère que vous y êtes et que vous êtes en train de prêter attention à ce que le Seigneur va dire ici. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Alléluia, alléluia. Jésus qui parle ici. Et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. C'est grave, hein? C'est grave. Parce que c'est un jugement. C'est un jugement. Le Sauveur est à la fois juge et qui condamne, juge qui libère. My God. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Je vais m'arrêter ici. C'est important. Jésus parle ici. Jésus parle. C'est Jésus qui parle ici. Oh mon Dieu. Pour que ceux qui ne voient point voient. Jésus a dit qu'il est venu pour faire un jugement. Voilà le jugement, frères et sœurs. Les gens qui ne voient point auront la capacité de voir. Ceux-là qui sont ignorants, peut-être aux yeux du monde, ceux-là qui sont tout petits aux yeux du monde, ceux-là qui sont insignifiants aux yeux du monde, ceux-là qui ne sont pas populaires, qui ne sont pas fameux aux yeux du monde, et qui sont tellement humbles, qui acceptent le fait qu'ils ne voient pas, qui reconnaissent qu'ils ne voient pas, qui reconnaissent qu'ils sont ignorants, qui reconnaissent qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre. Jésus a dit, je viens pour donner de la clarté à ces personnes-là. Et ces personnes, c'est des personnes comme Pierre. Comme Pierre. C'est des personnes comme Pierre, mais pas comme Nicodème. Pas comme Nicodème. C'est des personnes ordinaires comme Pierre qui a compris son ignorance et ça est la nécessité d'embrasser la lumière, car Christ est venu avec la lumière. La seule façon d'être exposé à cette lumière, d'accepter, d'embrasser cette lumière, c'est d'accepter, c'est de reconnaître qu'on est aveugle. Et je sais, frères et sœurs, ce n'est pas simple de reconnaître qu'on est aveugle. Alors qu'on a fait des études, alors qu'on est docteur en théologie, ce n'est pas évident d'accepter qu'on est aveugle. Mais Jésus a dit, je viens ici et à tous ceux
qui ont l'humilité d'accepter qu'ils sont aveugles, peu importe le nombre d'années que vous avez passé dans les écoles de théologie, peu importe le nombre de temps que vous avez dans une église comme étant membre ou pasteur ou diacre, peu importe la fonction que vous occupez, Jésus a dit, je viens apporter la lumière et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui sont si humbles de reconnaître que c'est seulement Christ qui possède la lumière et tout ce qu'ils savaient avant n'était que de la poussière et qu'ils ont vu la nécessité d'embrasser cette lumière. Ça prend de l'humilité, frères et sœurs. Ça prend de la grandeur d'âme, de la magnanimité, d'accepter, malgré qu'on soit fameux, malgré qu'on soit populaire, malgré notre capacité intellectuelle, d'accepter qu'on soit ignorant lorsqu'on rencontre le Seigneur. Oh, wow! C'est dommage que je suis obligé de faire le cours en français, mais j'ai envie de parler un peu de créole ici. Ah mon Dieu! Parce que c'est vrai, vous êtes très formé intellectuellement, vous êtes très riche, peut-être socialement ou économiquement, mais quand vous arrivez face au Sauveur, vous êtes comme ça, vous êtes tout petit. Vous êtes tout petit. Vous êtes tout petit. Et que toute arrogance, lorsque l'arrogance rencontre la supériorité de Jésus-Christ, l'arrogance tombe. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient deviennent aveugles. Quel jugement, quel jugement. Mais c'est grave. Si c'était aujourd'hui, là, Jésus, on qualifierait Jésus comme étant un révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il vient tout renverser. Jésus-Christ, c'est comme, je ne comprends pas. Je ne comprends pas son modus operandi. J'arrive pas à suivre Jésus, mais tu viens, en fait, celui qui est si humble, celui qui estime qu'il ne connaît pas grand-chose. Il y a un philosophe qui a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En fait, celui qui admet son ignorance, sa petitesse par rapport à Jésus, c'est celui-là même que tu vas donner la capacité de voir, alors que les arrogants de ce monde, celui qui se croit être quelqu'un, lui-là sera aveugle. Oh, God. Seigneur, mais c'est dur à accepter. C'est dur à accepter. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour dire une seule chose. Peu importe votre capacité, peu importe le nombre d'années que vous avez à l'Église, peu importe le nombre de diplômes que vous avez peut-être un doctorat en théologie, vous estimez que votre doctorat vous donne la capacité de connaître les oracles de Dieu. Peut-être que vous avez une église de 50 000 personnes et que ça vous donne la notoriété de pouvoir vous arroger le droit d'interpréter les prophéties de Dieu sans consulter Dieu. Vous donnez des titres ronflants parce que je ne sais pas sur quelle base. Le Seigneur est en train de dire qu'il est venu faire le tri. Et c'est ça qu'on appelle jugement. Il est venu faire le tri. Et la seule façon, l'unique façon de recevoir
cette lumière, c'est d'accepter qu'on est aveugle. C'est de reconnaître qu'on n'est rien sans Jésus. C'est de reconnaître que si Christ ne nous donne pas la capacité d'entrevoir la lumière, nous resterons aveugles. Si vous êtes arrogant, si vous pensez que votre position vous donne une quelconque notoriété, vous êtes arrogant. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais parce que ça fait 10 ans, ils pensent qu'ils connaissent la Bible. Ils lisent la Bible, mais chaque jour, ils lisent la Bible. Je connais des gens qui lisent régulièrement la Bible, mais ne comprennent absolument rien. Ne comprennent absolument rien parce que vous êtes arrogant. Vous pensez le fait que vous lisez la Bible, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça vous donne la capacité de comprendre les oracles de Dieu. C'est faux. Je ne suis pas venu rester trop longtemps aujourd'hui parce que nous allons conclure. N'oubliez pas que le peuple de Dieu est aveugle. Ici, frères et sœurs, le jugement de Dieu, c'est un jugement qui se fait dans l'Église de Dieu, au milieu du peuple de Dieu, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on pense. C'est le tri. Le tri se fait dans le champ. Dans le champ, il y a les livrets, il y a le blé. Et le Seigneur est en train de faire le tri. Donc, dans son champ, dans le champ de Dieu, il y a les livrets, il y a les blés. Je vais terminer. Je vais conclure. Je vais terminer avec ce verset et puis on va conclure. Laissez-moi vous lire Jean, alors qu'on est dans Jean 39, Jean 9, verset 39. Je vais lire les deux autres versets. On va pouvoir, dans 10 minutes maximum, terminer. 39, j'ai déjà lu. On va lire 40. Jean 9, verset 40. Je vous invite à observer la réaction des pharisiens qui étaient les leaders de la première venue et observer qu'est-ce qui se passe maintenant. Vous voyez, je n'ai pas touché à la seconde venue, j'ai une raison particulière. Parce que si vous comprenez qu'est-ce qui était en train de se passer lors de la première venue avec les pharisiens, avec les scribes, avec le peuple d'Israël, alors vous allez comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Verset 4. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi. Donc, Jésus, je comprends que tu dis que tu es venu pour donner la vue à celui qui était aveugle, à celui qui voyait. Mais est-ce que tu es en train de dire, moi qui suis pasteur depuis 20 ans, moi que tout le monde, il me paye des centaines de milliers de dollars pour venir donner une prédication, est-ce que tu es en train de dire que moi aussi je suis aveugle? Seigneur, non. Je comprends que tu parles de Wousney, ouais, ça c'est normal. Lui, il était aveugle, ben c'est normal. Mais est-ce que tu es en train de parler de moi? Moi, que le monde, mon horaire, mon calendrier, il n'y a pas d'espace. Partout à travers le monde, on m'appelle. Est-ce que tu es en train de dire que moi aussi, je suis aveugle? Nous aussi, sommes-nous aveugles? Ah non, ce Jésus là, il est arrogant. Frères et sœurs, oh my God. J'ai un professeur, en fait, dans l'un de nos cours, et puis, il nous a fait écouter une vidéo, un faux Jésus. En fait, le gars ne s'appelait pas Jésus, mais c'était un homme. Et puis, qui a fait les mêmes actions
que Jésus faisait. Il est entré dans le temple, il a tout renversé, il n'est pas content avec la façon dont on célèbre les services, il brise les chaises et on a demandé des commentaires. Ah, moi, j'étais le premier à dire, mais ce gars-là, il est fou. Mais si tu dis que tu es un chrétien, comment tu peux te comporter de telle manière? Et puis, c'était une histoire inventée. Ce n'était pas la réalité. On a vite compris notre erreur. On jugeait son comportement, mais lorsqu'on regarde, il faisait exactement les mêmes choses que Jésus. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, si vous voyez le comportement de Jésus lors de la première venue, vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, là, si Jésus était présent, qu'est-ce qu'il ferait avec ses leaders, entre guillemets? Eh mon Dieu, nous aussi, moi là, je refuse des entrevues, je refuse des séminaires. Moi, là, partout à travers le monde, c'est dans des hôtels 5 étoiles à 10 000 $ à l'heure qu'on paye l'hôtel. Moi, c'est pour donner juste une conférence, c'est 250 000 $. Et tu es en train de dire, je suis une sommité en matière de la Bible. Tu es en train de dire que je suis aveugle. Verset 41, Jésus leur répondit, c'est ici que je vais terminer. Voyez l'ironie avec laquelle que Christ répond. Il n'y a pas de plus gros modèle d'enseignant dans la Bible, dans la vie en général, que l'enseignement de Jésus. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. C'est quoi la fin de l'histoire? Frères et sœurs, nous venons de voir que le peuple de Dieu est aveugle. Le peuple de Dieu est sourd. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Jean 9, 39 à 42? Nous constatons que les leaders, encore aujourd'hui, pressent sur l'accélérateur de l'arrogance. Ils ne se sont pas arrêtés, ne serait-ce qu'un jour. Laissez toutes les activités de côté, analysez votre vie, vos actions et regardez réellement. Est-ce que vous avez compris, mon Dieu? Est-ce que vous avez compris la Bible? Et Jésus a dit, mais si je pourrais faire quelque chose pour toi, en réalité, je pourrais t'aider à voir la lumière. Je pourrais t'aider à sortir du noir. Je pourrais t'aider à sortir de ton aveuglement, de ton ignorance. Si seulement tu acceptais que tu sois ignorant. Mais le fait que tu penses que tu es grand, que tu as la capacité de tout savoir, malgré que tu es aveugle, donc tu resteras aveugle et tu seras puni. Tu iras en enfer. La conclusion, frères et sœurs, je termine avec ça. Ça commence à faire chaud au bureau, je vais terminer. Dieu ne veut que personne périsse. Et ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est un signal que Dieu, malgré votre égarement, malgré votre aveuglement, Dieu vous aime encore. Et qu'il veut vous délivrer. Il veut vous aider à voir. Mais avec la seule condition, si vous êtes humble,
Si vous vous comportez comme un petit enfant, c'est vrai, malgré votre position, malgré vos privilèges, malgré que le monde vous rend fameux, mais reconnaissez que devant le Sauveur, devant Jésus, vous n'êtes qu'un petit enfant. Et si vous avez cette capacité de reconnaître que vous n'êtes qu'un petit enfant, un ignorant face à Jésus, il va vous donner la capacité, et que lui seul peut donner, de comprendre sa parole. Et maintenant, d'être un instrument entre ses mains. Comme moi, jadis, j'étais moi aussi aveugle. J'étais moi aussi sourd, je pressais sur l'accélérateur, je faisais mille et une activités sans savoir où est-ce que tout cela m'amènerait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à sa grâce infinie, j'ai trouvé la lumière. J'ai trouvé la lumière et c'est ce qu'il veut pour toi, frères, sœurs. Reconnaissez que c'est seulement Christ qui peut vous donner la capacité de faire un choix éclairé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous guide alors que je vais prier pour chacun de vous, spécialement ceux-là qui sont sur la ligne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu infiniment grand, nous te rendons action de grâce, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour cette grâce. Cette grâce si immense que malgré l'immensité de nos actes répréhensibles, mais encore tu nous ouvres les bras pour nous accepter en tant que tes enfants si seulement nous faisions comme l'enfant prodige et que nous revenions vers toi, Seigneur, et tu nous accepterais les bras grands ouverts, Seigneur. Donne-nous à tous ceux qui sommes sur la ligne, ceux-là qui vont auditionner, qui vont regarder cette vidéo, donne-leur la grâce, Seigneur Père, d'embrasser cette lumière, de se comporter comme un petit enfant lorsqu'il s'agit de toi, que nous ne sommes absolument rien comparé à ta grandeur, Seigneur. Peu importe nos études, peu importe nos fonctions, peu importe ce que nous sommes, que nous soyons fameux aux yeux des hommes, mais comparé à Dieu, nous ne sommes qu'un tout petit enfant. Seigneur, aide-nous à faire les bons choix, à sortir de l'aveuglement et pour venir vers ta lumière. Et qu'à la fin, Seigneur, que nous soyons sauvés, soyons régénérés et que, Seigneur, toi seul reçoives toute la gloire. Au nom de Jésus.